Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo Dirt Life. Alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment fonctionne notre esprit, notamment vu par les coachs. Alors il y a un concept que Geva, donc Geva c'est ma belle-sœur qui est coach aussi, coach certifiée, m'expliquait que j'aime bien parce qu'elle permet d'expliquer assez facilement comment nous fonctionnons. Imaginons que notre vie est un bateau. Dans ce bateau, on a un capitaine, on a un équipage et on a aussi ce qu'on peut appeler dedans, à l'intérieur, des saboteurs. Alors je vais commencer par les saboteurs. Donc les saboteurs, c'est ce qu'on appelle parfois l'ego. C'est cette petite voix qui est assez sournoise, assez coquine, assez sourde, cachée, qui vous empêche d'avancer. C'est-à-dire que c'est plein de choses dans votre vie qui vous empêchent d'aller au but que vous êtes fixé, qui vous empêche d'aller à la destination où vous vouliez aller. Alors ces saboteurs, il y en a plusieurs. Moi j'en ai une dizaine que j'ai listé et qui symbolisent bien l'ensemble des choses qui vous empêchent d'avancer. Alors dans ces saboteurs, il y en a plusieurs. Il y a le premier qui peut être, qui est le juge. Le juge, c'est celui qui passe son temps à trouver des fautes envers soi et envers les autres. Donc c'est celui qui génère du stress, de l'anxiété, de la honte, de la culpabilité. Et de plus, s'il n'est pas là, tu peux devenir paresseux, sans ambition. Il y a aussi le perfectionniste. Alors le perfectionniste, lui, il est assez facile à identifier. C'est celui qui, lorsque vous voulez accomplir une tâche, met la barre tellement haute que finalement vous n'osez pas allier. Donc ça c'est aussi un saboteur qui envoie du stress. Le troisième, il y a le pleaser. Alors le pleaser, c'est celui qui vit par rapport aux autres. Il perd tellement de temps à cela qu'il en oublie ce qui est important pour lui. D'ailleurs il s'oublie même lui-même. Et c'est quelqu'un qui est en permanence en recherche d'affection. Alors il y a aussi la personne performante, le fonceur. Alors c'est celui qui a besoin toujours faire quelque chose, qui est toujours tiré par le succès. En lui, toute la notion de plaisir, lui, il oublie complètement. Il y a aussi la victime, c'est celui qui a besoin d'émotions aussi, un peu comme le pleaser, et qui a toujours besoin de recevoir. Extrêmement basé sur les sentiments internes, notamment pour ceux qui sont douloureux pour lui. Et lui, il finit souvent en martyr. Donc là, la victime, donc ça c'est le cinquième. Le sixième, qui est la personne trop rationnelle, qui lui, de toute façon, devient impatient avec les non rationnels. Pour lui, ne pas être rationnel, c'est impossible, c'est une perte de temps. Donc c'est quelqu'un qui est en général perçu comme quelqu'un de distant, d'arrogant et de froid. Et en général, il peut être intimidant. Il y a aussi le vigilant, ou l'inquiet. Ça, c'est celui qui pense qu'il voit le danger partout, autour de lui et autour des autres. Et c'est celui qui fait croire même que les dangers sont beaucoup plus importants que la réalité. Donc il y a aussi l'hyperactif qui ressemble un peu au fonceur, qui a toujours besoin d'être en activité, toujours besoin d'être occupé, jamais content de ce qu'il fait. Et lui, il n'a pas de paix intérieur non plus. Le neuvième de ces saboteurs, c'est le contrôleur. C'est celui qui lui veut tout faire, veut tout contrôler et qui empêche les autres de s'exprimer. Donc qui crée de l'impatience, de la nervosité et du stress aussi. Et c'est le dernier que j'ai listé, mais il y en a encore d'autres, mais je ferai un dernier important, c'est l'éviteur. C'est celui qui repose toujours les tâches au lendemain, surtout notamment les tâches difficiles. Il résout aucun problème et ne règle aucune chose. Donc voilà, ça c'est les saboteurs. Alors moi, il y a quelque chose que je veux vous expliquer par rapport aux saboteurs ou l'ego. C'est que on entend des fois que l'ego est qu'il faut le détruire, quoi. C'est celui qui vous empêche d'en avancer. Alors moi j'apporte une subtilité là-dessus, c'est que c'est aussi quelque part un peu la sécurité, c'est un peu celui qui vous protège. Et moi ce que j'aime bien, c'est cette notion de balance entre le capitaine et les saboteurs. Voilà, il ne faut pas non plus que le capitaine soit trop présent, comme les saboteurs peuvent l'être aussi. Donc notre culture nous fait ouvrir pas mal de parachutes, hein, comme j'ai dit sur le topic sur la peur. Voilà, il faut quand même que ce soit un équilibre. Quelque chose que j'avais trouvé intéressant, c'est l'enfant, lorsqu'il se construit,
Lui, il n'a pas de saboteur, il n'a pas d'ego. Et donc il fait que ce qu'il a envie. Par exemple, s'il a envie d'aller chercher un ballon de l'autre côté de la route, il va y aller. Il se moque de savoir s'il y a des voitures ou pas. Donc voilà, pensez bien à cette notion quand même d'équilibre. Et le deuxième que je voulais vous expliquer, lui, c'est le capitaine et son équipage. Alors le capitaine, c'est cette force interne que l'on doit utiliser et qui apporte de l'énergie. Donc c'est quelqu'un qui est beaucoup plus profond, qui est plus intelligent. C'est quelqu'un qui vous aime, qui vous respecte et qui peut surmonter tout ce qui se passe. Je pense aussi la curiosité, la joie, la paix, la créativité, l'assurance. Alors, ce capitaine, donc vous voyez bien, c'est comme celui qui dirige le bateau, qui dirige votre vie et qui vous dit avancer. Alors le capitaine, il n'est pas seul quand il dirige son bateau, il a des équipages. Alors les équipages, c'est les personnes autour de vous qui vous aident à avancer. Alors, ça peut être peut-être votre famille ou pas. Ça peut être votre conjoint, ça peut être vos amis. Voilà, donc le capitaine a aussi besoin de gens pour faire avancer. Comme pour les saboteurs, il y a aussi des gens qui aident les saboteurs. Ça peut être dans l'entourage aussi. C'est ce qu'on appelle les toxiques. C'est les gens qui, eux, vous découragent pour tout. Donc, je vous ai expliqué le capitaine. Je vous ai expliqué aussi l'équipage, qui sont vraiment les gens qu'il faut attirer auprès de vous. Et il y a aussi, avec le capitaine, ce qu'on appelle les valeurs. Donc les valeurs, c'est votre richesse. C'est ce avec quoi vous fonctionnez. C'est quelque chose qui est ancré en vous et qui apporte de la valeur ajoutée un peu à tout ce que vous voulez faire, à tout ce que vous voulez construire. Donc cette notion de valeur, ça peut demander peut-être d'une séance pour pouvoir les trouver. Alors ça peut être la gentillesse, ça peut être l'amour, ça peut être la gratitude, ça peut être l'honnêteté, l'intelligence, la sensibilité, voilà. Enfin, les valeurs que chacun peut avoir, c'est ça. On en a à peu près 3-4 vraiment qui prédominent. Donc ces valeurs-là, quand vous voulez avancer dans un projet, il faut les connaître, il faut les travailler. Donc voilà ce que je voulais vous dire un peu sur le capitaine et les saboteurs. Ça vous explique assez facilement comment vous fonctionnez. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc cette balance qui doit être à l'équilibre entre le capitaine et les saboteurs. Voilà. Donc là on arrive à cette dernière semaine d'Earth Live. Donc encore 4 vidéos à suivre. Alors, je vois bien que ça fait beaucoup et que vous n'avez pas forcément tous le temps de les voir. Sachez que ces vidéos-là, je les remettrai en diffusion de manière plus séparée au fil du temps et qui vous permettront peut-être de prendre le temps de les regarder et d'échanger. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Prenez bien soin de vous, travaillez bien et on se dit à bientôt. Allez, ciao.